Bienvenue sur ma chaîne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle change quoi que ce soit. Je voulais juste comprendre où j'en étais, ce que nous avions perdu et ce qui restait. Ce n'est pas une histoire de comparaison, c'est une histoire d'identité et de la manière discrète dont nous nous redécouvrons parfois en observant les choses de l'extérieur. Avant de commencer, si ce genre d'histoire complexe et intimiste vous touche, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Cela aide la chaîne plus que vous ne le pensez et vous permet de ne rien manquer. Merci d'être là. Maintenant, commençons. Il l'a dit sur le ton de la plaisanterie. Choisis qui tu veux. Je dirai oui seulement si tu choisis quelqu'un qui te ressemble. J'ai ri, j'ai fait la grimace, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai changé de sujet. Mais ça m'est resté en tête parce qu'une partie de moi ne le croyait pas. Je ne cherchais pas à être rassurée, j'observais simplement les choses. La façon dont son regard s'attardait plus longtemps sur de vieilles photos que sur moi. La façon dont il me trouvait encore belle, mais sans me prendre dans ses bras comme avant. Je me disais que c'était le mariage, la routine, le stress, n'importe quoi, sauf ce que je craignais vraiment. Alors, tard dans la nuit, alors qu'il dormait à mes côtés, j'ai fait quelque chose d'inexplicable. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé un message à une femme que j'avais déjà vue. Une barista à la voix douce du café près de mon bureau. Elle avait peut-être 13 ans de moins que moi, avec les mêmes yeux chaleureux, les mêmes cheveux noirs, la même silhouette que j'avais avant que l'âge ne me fasse privilégier le confort à l'élégance. Je ne pensais pas qu'elle accepterait. Je ne pensais même pas l'envoyer, mais je l'ai fait. Et quand elle m'a répondu par un simple « d'accord », j'ai ressenti un étrange pincement au cœur. Je me suis dit que j'étais juste curieuse, que je testais une hypothèse. Mais le jour venu, quand je l'ai vue debout dans notre entrée, vêtue d'un pull bleu pâle qui était autrefois ma couleur, mon cœur s'est serré. Elle me ressemblait trop, alors peu importe ce qu'il pensait, je voulais dire « Du vin a été servi, comme tous les soirs, mais mes paumes étaient moites. » Mon cœur battait plus fort qu'il n'aurait dû. Il est descendu 1 minute plus tard, les manches à moitié retroussées, s'attendant à une conversation banale et au reste. Puis il l'a vue. Il s'est figé en plein milieu d'un pas de façon dramatique, juste une légère pause, comme si son cerveau avait besoin d'un instant pour réagir. Elle a levé les yeux, nerveuse, mais souriante. « Salut !» a-t-elle dit doucement. Il m'a jeté un coup d'œil. « Voici elle, elle s'appelle Laïa », ai-je dit. « Elle reste dîner. » Je le voyais bien essayer de comprendre. Son sourire était poli, mais son regard s'est arrêté. Pas de façon désagréable, plutôt d'une façon familière, comme s'il fixait quelque chose qu'il connaissait autrefois par cœur. Et soudain, j'ai eu l'impression de ne plus être dans la pièce, comme si j'assistais à la rencontre de 2 personnes à 10 ans d'intervalle. L'une d'elles, encore, doucement, comme si elle se souvenait de ma présence, et voulait me faire savoir qu'elle ne m'avait pas oubliée. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas non plus détourné le regard. Mon mari a repris la bouteille, plus lentement cette fois, et a proposé de remplir nos 2 verres. J'ai secoué la tête. Laïa a hésité, puis a secoué la tête à son tour. Son regard a glissé de l'une à l'autre un instant, curieux, peut-être même pensif. Puis, il s'est adossé à sa chaise. Son corps s'est tourné à moitié vers elle et à moitié vers moi. Cela n'aurait rien dû signifier, mais cela a eu une signification, car pour la première fois de la soirée, je n'ai pas eu l'impression d'assister à quelque chose qui se déroulait sans moi. Je me sentais connectée à ce moment, comme s'il y avait encore une place pour moi dans la pièce. Comme si il ne s'agissait pas de me remplacer, mais de se souvenir de moi à travers le regard de quelqu'un d'autre. Je me suis levée, pas brusquement, pas dramatiquement, juste assez pour rompre le moment. J'ai apporté quelques assiettes vides à la cuisine, plus par habitude que par besoin. Et quand je suis revenue, ils avaient bougé sur le canapé. Ils ne se touchaient pas. Ils n'étaient même pas proches. Mais quelque chose, dans leur façon d'être assis, ouverts, détendus, légèrement tournés vers le coussin vide entre eux, m'a fait hésiter. Aucun d'eux n'a dit un mot, mais ils m'ont tous 2 regardé en même temps, comme s'ils attendaient, comme s'ils savaient que le prochain geste ne leur appartenait pas. Je me suis approchée lentement et me suis assise entre eux, sans demander. La pièce semblait plus chaleureuse qu'avant. Plus petite, pas d'une manière étouffante, juste plus concentrée, plus silencieuse. Elle m'a souri une seule fois. Et mon mari. Il a expiré comme si quelque chose s'était apaisé.
n'a pas regardé son visage en premier cette fois. Je l'ai regardé. Son regard était fixe, sans chercher la permission ou le pardon, simplement ouvert. Il n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il était simplement présent. Et dans ce silence, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je n'étais pas évaluée. Je n'étais pas comparée. J'étais vue. Puis je me suis tournée vers Laïa. Elle ne le regardait pas. Elle me regardait moi. Ni avec attente, ni nerveusement, juste tranquillement, comme si elle comprenait que ce n'était pas son moment. C'était le mien. Et cela ne ressemblait plus à une épreuve. C'était comme un miroir. Non pas de celle que j'étais, mais de celle que je suis encore. Sous le doute, sous le temps. Je n'ai tendu la main vers personne. Je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas rapprochée. J'ai juste respiré. Et dans cette respiration, quelque chose en moi s'est apaisé. Non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que pour la première fois depuis trop longtemps, je ne me sentais pas menacée. Je ne me suis pas sentie oubliée. J'ai eu le sentiment d'appartenir à ma propre vie, et c'était suffisant. Parfois, les moments les plus éloquents sont ceux où le silence est le plus éloquent. Il ne s'agit pas de choisir entre l'un et l'autre, mais de reconnaître ce qui compte vraiment. Soyez honnête. Auriez-vous aimé être là, vous aussi? Si vous y étiez, que feriez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires, je vous lirai. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Merci encore d'avoir regardé, je vous aime fort.